J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 25 août 2024, Abdelmajid Tebboune a animé un meeting dans le cadre de la campagne électorale qu'il essaie de négocier pour briguer un deuxième mandat présidentiel à la tête de l'État algérien. Dans un meeting, donc, il était à Oran, deuxième ville importante du pays. Il a animé un meeting et il a fait des déclarations qui ont suscité le buzz. Où Jmaat Ammi Tebboune, les Jmaat Ammi Tebboune sont ses partisans, les personnes qui le glorifient, qui le soutiennent, qui essayent de le pousser, de le soutenir pour un deuxième mandat, qui croient en lui, qui veulent embellir son bilan et qui veulent le convaincre que c'est un bon président et qu'il doit rester au pouvoir, se sont félicités d'une annonce qui a été faite par Tebboune hier concernant l'allocation de chômage. L'allocation de chômage va être augmentée selon Tebboune, il s'est engagé à l'augmenter à 20 000 dinars, alors qu'elle était de 15 000 dinars. Je rappelle, lors de son institution en Algérie en mars 2022, l'allocation de chômage a été de 12 000 dinars. Ensuite, elle a été augmentée à 15 000 dinars à partir de 2023. Donc déjà, cette allocation chômage ne cesse d'augmenter, elle ne cesse de faire parler d'elle, et elle coûte énormément cher à l'État algérien. Ounès se félicite de cette mesure. Il y a des personnes en Algérie qui sont, malheureusement pour moi je vais le dire, de plus en plus nombreuses. Elles ne cessent de croire que cette allocation de chômage, elle est extrêmement intéressante et importante, et elle permet aux jeunes Algériens ou aux chômeurs algériens de mieux vivre, de bien vivre, en tout cas leur permet de soulager leur souffrance et de ne pas sombrer dans la détresse, dans la pauvreté absolue. Donc certaines personnes pensent qu'elle est vraiment utile. J'essaie d'expliquer comment, que vais-je en dire. Je vais essayer d'être très pédagogue et très explicite, et je vais essayer de vous dire que cette décision d'abord d'instaurer une allocation de chômage n'a rien réglé au problème de l'Algérie. De deux, elle n'a rien soulagé comme souffrance ou là comme je ne sais pas quoi, comme douleur ou comme comme elle n'a absolument pas permis aux chômeurs algériens de mieux vivre. Au contraire, elle est en train de dérégler l'économie algérienne. Et elle n'est pas du tout une bonne décision. Elle n'est pas du tout, je dis bien, ce n'est pas du tout une bonne décision. On va l'expliquer doucement, mais sûrement. Alors, on va commencer par quoi? D'abord, l'allocation chômage, elle est passée donc de 13 000 dinars à 15 000 dinars. La décision avait été prise en décembre 2022. Elle a commencé à avoir lieu à partir de 2023. Je rappelle encore une fois que l'allocation de chômage a été créée en Algérie en printemps 2022. Plus exactement, le décret qui a donné lieu naissance à l'allocation de chômage, c'était le 26 janvier, voilà, elle a débuté, laissez-moi juste vous donner les dates précises, normalement c'était février, en mars 2022, voilà, en mars 2022, ça a été lancé pour la première fois. Elle a augmenté en 2023 à 15 000 dinars, et là, Abdelmajid Tebboune veut la faire augmenter pour son deuxième mandat, normalement à partir de 2025 à 20 000 dinars. Est-ce que c'est une bonne chose? Il faut savoir que disent les chiffres. Nous avons en 2024, l'État algérien a consacré un budget de 3,3 milliards de dollars. Il y a 3 milliards et demi de dollars, presque 3 milliards et demi de dollars pour financer des allocations de chômage, 15 000 dinars que perçoivent plus de 2 300 000 chômeurs depuis 2024. Durant l'année 2024, l'État algérien, 3,3 milliards de dollars, c'est un immense budget pour 2,3 millions de chômeurs. C'est quand même un nombre important. Pourquoi, depuis 2022, est-ce que l'allocation chômage a permis aux gens de mieux vivre? Est-ce qu'elle a permis aux jeunes Algériens, aux jeunes chômeurs algériens de s'en sortir? Pas du tout. Pour une raison qui s'explique économiquement. Alors, dans le monde de l'économie, l'argent a une valeur. L'argent, quand il est dépensé gratuitement, quand il est distribué gratuitement, sans une contrepartie, c'est-à-dire sans qu'il y ait une production contrepartie, cet argent ne génère pas de la richesse, ne génère pas de la prospérité, ne génère pas du bien-être. Au contraire, il va générer plus de pauvreté et plus de chômage et plus de problèmes économiques. Voilà. Parce que quand beaucoup d'argent est dépensé sans qu'il y ait en contrepartie ou là en parallèle une production de biens et de services, il y a ce qu'on appelle l'inflation qui augmente.
Où je travaille l'Algérie. Tebboune a fait l'allocation chômage, mars 2022. 2023, il augmente son montant. 2025, il veut augmenter encore son montant et passer à 20 000 dinars, c'est-à-dire l'équivalent du SMIC. Quand on donne cet argent, la différence entre les pays développés et le pays l'Algérie est la suivante. Dans les pays développés, dans les pays riches, dans la majorité écrasante des pays riches et des pays développés, qui donnent une allocation chômage, qui donnent de l'argent, qui payent les chômeurs, qui donnent une indemnisation. Ça s'appelle d'ailleurs une indemnisation, pas une allocation. Les chômeurs cotisent dans les pays développés. Dans la majorité des pays développés, des pays riches, les chômeurs ont cotisé pendant les années durant lesquelles ils ont travaillé. Et quand ils sont au chômage, ils touchent des indemnités ou là des indemnités, une indemnisation. On leur donne de quoi vivre pendant qu'ils sont chômeurs parce qu'ils ont cotisé lorsqu'ils ont travaillé, une partie de leur salaire ou là une partie de ce qu'ils touchaient comme revenu était prélevée pour financer un mécanisme qu'on appelle l'assurance chômage. C'est une assurance. En Algérie, le chômeur n'a pas travaillé, sans travailler, sans produire, sans avoir touché un salaire, sans cotiser, sans payer une assurance, il va toucher une allocation chômage. Donc c'est l'État qui la finance gratuitement. Qui la finance gratuitement sans demander une contrepartie aux chômeurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les dépenses publiques de l'État algérien vont augmenter. Les dépenses de l'État vont augmenter par rapport au niveau des recettes. Quand on paye quelqu'un sans travailler, sans cotiser, sans payer une assurance, sans rien produire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les 3,3 milliards de dollars que l'État algérien a dépensé pour l'allocation de chômage, c'est 3,3 milliards de dollars qui ont été injectés sur le marché. On a donné de l'argent, on a mis de l'argent sur le marché. On a donc augmenté la taille de la masse monétaire. C'est-à-dire qu'on a créé plus de monnaie, sauf que cette monnaie que nous avons créée, que nous sommes en train de créer en Algérie, n'est pas produite par une production. C'est-à-dire que, normalement, l'argent dans les pays développés, dans les pays stables, dans les pays en voie de développement, majoritairement, normalement, régulièrement, la masse monétaire, on crée de la monnaie quand on crée de la production, il y a une production économique. La croissance économique, elle doit soutenir la création de la monnaie. On crée de la monnaie lorsqu'on crée des marchandises, on crée des services, on va les commercialiser, on va vendre ces services et ces marchandises, ou sur le marché national, ou en les exportant sur les marchés mondiaux, sur les marchés internationaux, et cette richesse nécessite la création de monnaie. C'est-à-dire que moi, je fabrique un téléphone, je dois le vendre. Pour le vendre, etc., pour le fabriquer, j'ai besoin de monnaie. Donc, en créant une marchandise qui est le téléphone, la banque centrale du pays dans laquelle j'ai créé le téléphone va créer de la monnaie qui sera l'équivalent de la valeur de ce téléphone que je crée et où je vais exporter à l'étranger, je vais gagner de l'argent, je vais récupérer de l'argent ou que j'ai commercialisé sur le marché national, donc que je vais générer une richesse. Donc, il faut que les banques créent de la monnaie pour que je puisse acheter ce téléphone, pour que le consommateur puisse acheter ce téléphone. Donc, il y a une création d'une richesse, d'un produit qui équivaut à une création d'une monnaie. En Algérie, on ne produit pas. On n'a rien produit, mais on a les 3,3 milliards de dollars, c'est l'équivalent en dollars. On les a fabriqués, on les a créés en dinars. On a créé plusieurs dizaines de milliards de dinars pour financer l'allocation chômage. Donc, les dizaines de milliards de dinars, on les a injectés sur le marché. Donc, on a renforcé la quantité de monnaie qui circule dans le pays, mais sans qu'il y ait des produits, sans qu'il y ait des marchandises ou des services qui soient produits par les personnes qui touchent l'allocation chômage. Qu'est-ce qui s'est passé? La taille de la masse monétaire elle a augmenté, la quantité de l'argent, la quantité des billets et des pièces ont augmenté, alors qu'il n'y a pas une quantité équivalente de produits et de services, ce qui fait que les chômeurs, quand on leur donne 15 000 dinars, et plus tard on va leur donner 20 000 dinars, d'argent, il faut les dépenser. Ils vont les dépenser. Majoritairement, ils vont les dépenser. Ils vont pas les épargner parce qu'ils sont chômeurs. On épargne quand on a un salaire, on a un revenu, on dépense une partie de son salaire et on économise une autre partie. Mais quand on est chômeur, on peut pas économiser, on n'a pas de salaire. Donc on va dépenser ces 20 000 dinars ou là ces 15 000 dinars. Quand on va les dépenser, on va acheter des produits et des services. Quand ces produits et ces services ne sont pas fabriqués en Algérie, la demande, elle augmente par rapport à une offre. Et quand la demande des consommateurs augmente par rapport à une production qui est faible, où sera l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a de l'allocation chômage et toutes les dépenses publiques exagérées, excessives de l'État algérien, c'est elles qui ont créé l'inflation dans le pays.
on a créé une terrible inflation. Alors, l'inflation en Algérie, elle n'a pas pu baisser de 2021 jusqu'à 2024. Et aujourd'hui, elle a baissé en 2024 par rapport à 2023 et en 2022. Et elle a baissé d'un petit peu. En 2023-2022, elle était à 10% pratiquement, 9% et quelques, presque 10%. En 2021, l'inflation, elle était à 7%. Ça, l'inflation, c'est le taux moyen d'augmentation des prix. Il y a la moyenne de l'augmentation des prix des produits de large consommation. Et en 2024, l'inflation, mais elle est à 6%. Par rapport à 2022, par rapport à 2023 et 2022. Elle est à 6% en moyenne. Et le gouvernement algérien n'arrive pas à la ramener à 3%. Même dans la catégorie des produits où le taux d'inflation est vraiment pas élevé, tu à 4%. Mais même pas à 3%. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de l'ONS. L'Office national des statistiques. Le dernier indice des prix à la consommation. Il y a avec des détails très précis, le taux de glissement annuel. Il dit que le taux d'inflation annuel, juillet 2023 à juin 2024, juillet 2022, à juin 2023 est de 6,4%. Et là, rien qu'entre le mois de juin 2023 et juin 2024, l'inflation est de 4,4%. On n'a pas résolu le problème. L'argent que nous avons donné gratuitement aux chômeurs, sans travailler, ça a créé une inflation, ça a aggravé l'inflation. Les prix ont augmenté. À chaque fois que tu te donnes de l'argent, sans produire des biens ou des services, tu augmentes les prix. Donc si tu donnes 20 000 dinars aux chômeurs et que tout augmente en parallèle de 4 à 6%, le chômeur ne va pas te soulager. تعطي له زوج ملايين يروح يقضي بهم يلقى اللحم a augmenté, la viande a augmenté, les fruits et les légumes ont augmenté, les loyers ont augmenté, les prix des produits électroménagers ont augmenté, les prix des textiles, des vêtements ont augmenté, les prix des médicaments ont augmenté. Donc ce que tu lui as donné comme argent n'a servi strictement à rien, puisqu'il se retrouve face à des dépenses, face à des prix, face à une hausse de prix qui est supérieure à ses revenus. Les 20 000 dinars que tu donnes au chômeur ne lui permettent pas de vivre dignement. Et plus on rajoute de l'argent gratuitement, sans travailler, sans produire des biens et des richesses, plus l'inflation augmente. En Algérie, le problème de l'inflation, souvent on accuse, c'est les prix internationaux, c'est parce qu'on dépend des produits étrangers, parce que c'est faux, puisque les produits étrangers sur les marchés mondiaux, leurs prix ont reculé en 2024 par rapport en 2023. L'inflation était explosive sur les marchés mondiaux en 2022, durant une partie de l'année 2023. Depuis la fin de l'année 2023, il y a un recul des prix sur les marchés mondiaux. Et pourtant, l'inflation ne recule pas en Algérie, elle demeure toujours élevée. Normalement, les prix chutent en Algérie puisque nous dépendons des importations. Comme les importations, nous les avons restreintes, nous les avons limitées, on importe de moins en moins, alors que les prix des produits importés ont baissé. Donc, ce qui fait que si on était uniquement dépendant des importations, l'inflation aurait baissé puisque ce qu'on importe sur les marchés mondiaux a baissé. Et on a renforcé la valeur du dinar puisque la Banque d'Algérie sponsorise, subventionne la valeur du dinar. On le met maintenant à un équivalent qui est pas très à un niveau qui nous colle, parce que la véritable valeur du dinar c'est le marché parallèle. Mais là en Algérie وحكيناها plusieurs fois وقلنا هادو لي رانا نديرو des cours en sciences économiques باش الناس تفهم la base de l'économie. La base de l'économie, c'est que le problème de la cherté de la vie qui cause l'appauvrissement de la population, qui cause la précarité, qui détruit le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens, c'est que nous produisons beaucoup de billets de banque, on produit beaucoup d'argent sans produire des richesses, sans produire des biens et des services, en augmentant les salaires des fonctionnaires et en donnant de l'argent aux chômeurs. Les fonctionnaires ne fabriquent pas de richesses, les chômeurs sont au chômage, ne produisent rien. On a aggravé, on a augmenté la masse monétaire, on a augmenté la quantité d'argent et de billets de banque et de pièces qui circulent sur le marché et on a créé plus d'inflation. Donc on est en train de renforcer l'inflation. Tebboune, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est en train de financer lui-même l'inflation. C'est à cause de lui et à cause de ses décisions que l'inflation demeure à 6%, entre 4 et 6%. Elle ne pourra jamais baisser à 3%. Et que nous avons subi de 2021 à 2023 à 2024 des inflations, des périodes d'inflation extrêmement graves avec une moyenne de presque 10% en 2023 et en 2022 parce que l'État dépense trop d'argent et il ne crée pas de richesse. Les chômeurs, tu leur donnes de l'argent, tu ne crées pas de richesse.
Les chômeurs, il aurait fallu trouver un travail. Il doit apprendre à travailler, à produire, ensuite à cotiser pour qu'ensuite il puisse dépenser. Il doit avoir un salaire. Le chômeur a besoin d'un salaire. Il n'a pas besoin d'une allocation. هذه الناس ماهيش فاهمتها. حنا ونرجيلي شوفوا les chiffres. عندنا une croissance économique de 3% en moyenne. 3 et quelques pourcents. Maximum 4%. Ça dépend des prix du pétrole et du gaz. Ou la masse monétaire في بلادنا elle augmente de 6%. En 2023, la masse monétaire elle a augmenté de 6%. La masse monétaire, les billets de banque et les pièces ont augmenté en 2022 de plus de 13%. Donc, tu fabriques, alors que la croissance économique, elle est que de 3 à 4%. Ça veut dire que tu crées 3 fois plus de billets de banque et de monnaie par rapport à ta croissance économique. Donc, il y aura toujours de l'argent à dépenser. Quand il y a trop d'argent à dépenser, et face à cet argent qu'on doit dépenser, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service qu'on peut proposer, qu'on peut commercialiser sur le marché. Il y a quoi? Un déséquilibre entre l'offre et la demande, et l'inflation augmente. Donc, même si tu donnes aux chômeurs algériens 10 millions, plus tu donnes de l'argent sans travailler, sans produire, l'inflation augmente. Le cas des chômeurs leur donne 100 000 dinars, et bien sur le marché, vous allez avoir une inflation, elle va augmenter à plus de 10, 15, 20%. C'est-à-dire que tu donnes à un chômeur 10 000, 100 000 dinars, 10 millions, la viande va coûter 3 millions, 4 millions. Plus tu donnes de l'argent, plus l'inflation augmente. Donc ça ne servira à rien. L'allocation chômage, c'est une aggravation des dépenses publiques. Les dépenses de l'État algérien de 2022 à 2024 ont augmenté de plus de 20%. Et plus l'État dépense, et plus il sort l'argent, et plus il crée de la monnaie, ça s'appelle de la monnaie de singe, c'est de la planche à billets, et plus l'inflation augmente, et plus l'inflation augmente, plus les Algériens et les Algériens vont s'appauvrir, vont sombrer dans la précarité, et plus les prix sont élevés, plus les entreprises n'arrivent pas à faire face aux coûts de production, et du coup la production est faible. Ce qu'il faut faire, c'est simple, il faut trouver de l'emploi aux chômeurs. Il faut créer des emplois en faisant de l'investissement. Au lieu de donner 3 milliards et demi de dollars à l'allocation chômage, j'investis ces 3 milliards et demi de dollars dans des usines, dans des zones industrielles, dans des projets de production, que ce soit en agriculture, que ce soit dans les technologies, que ce soit surtout l'industrie. C'est l'industrie qui emploie. On a besoin d'industrie. Il faut créer des emplois à travers des investissements. Mais donner de l'argent directement aux chômeurs ne résoudra jamais le problème. Et ça, les Algériens n'arrivent pas à le comprendre. Les économistes le comprennent. Tebboune n'arrive pas à le comprendre parce que son entourage l'induit en erreur. Et faire du populisme, c'est un coût. Distribuer de l'argent Hagdek, ça a un coût. Parce qu'on n'a pas une production nationale. Le moment, on a des entreprises qui produisent, on a une industrie diversifiée. On augmente les salaires, les Algériens vont dépenser, avec ce qu'ils vont dépenser, ils vont financer les investissements des entreprises, les entreprises vont vendre beaucoup de produits et de services, et ça va créer de la croissance. Mais c'est pas possible puisqu'on ne produit rien, on ne produit pas beaucoup de choses. On est obligé pour faire face à la demande des consommateurs algériens d'importer. Tebboune ne veut pas importer, il augmente les salaires, il donne de l'argent aux chômeurs, mais il ne veut pas augmenter les importations. Il les a augmentés un petit peu. Pour un pays de 47 millions d'habitants, si tu as de l'argent et tu sais pas où acheter tes produits, il y a des pénuries, il y a une rareté, il n'y a pas de production, l'inflation explose. Et quand l'inflation explose, c'est le cercle infernal de la pauvreté, de la précarité et du chômage. C'est pour cette raison, donner de l'argent gratuitement, ça n'a jamais aidé un pays à se développer. Ça n'a jamais sorti une population de la pauvreté. On sort une population de la pauvreté. On développe un pays en créant des richesses, en créant des usines, en créant des centres de production, en créant une industrie, en créant des emplois. Ces emplois vont financer les salaires. C'est les salaires qui vont financer le niveau de vie et la qualité de vie de la population. Mais aucun pays ne s'est développé en donnant de l'argent gratuitement sans travail. Ça n'existe pas.